Salut les hamsters! Le marché des crypto-monnaies est connu pour ses hausses, ses baisses et ses fluctuations constantes. Mais est-ce que vous saviez que ces mouvements ne sont pas vraiment dus au hasard? En réalité, ce sont souvent les grandes nouvelles qui font tourner le marché. Aujourd'hui, on va décortiquer quelques-unes des plus grandes nouvelles qui ont secoué le monde de la crypto et explorer comment elles ont eu des répercussions sur l'ensemble du marché. Vous êtes prêts à vous lancer? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! On va se pencher sur 6 événements qui ont eu un impact sur le marché de la crypto. Vous en avez probablement assez d'entendre ce nom ressurgir. Mais en tête de liste se trouve la chute de FTX. En effet, en janvier 2022, on disait que la société valait 32 milliards de dollars et qu'elle dominait le marché. Mais ensuite, en novembre 2022, un article est paru affirmant que FTX avait de gros problèmes avec son bilan et suggérait que la plateforme d'échange avait peut-être exagéré ses succès. Après la panique initiale, puis l'annonce de Binance qui a offert son aide en cas d'insolvabilité, CZ, le PDG de Binance à l'époque, a fini par déclarer qu'ils retiraient leur soutien parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la diligence raisonnable, et c'est à ce moment-là que tout a éclaté. Même pas un jour plus tard, le FTT, le jeton natif de FTX, s'est effondré et la crainte s'est répandue que l'une des plus grandes plateformes d'échange de l'époque n'ait pas la liquidité nécessaire pour rester à flot. La confiance s'étant effondrée, la valeur d'autres pièces majeures comme le BTC et l'ETH a également chuté. Le Bitcoin a été l'un des plus touchés, atteignant son niveau le plus bas en 2 ans, tombant sous la barre des 16 000 $. Selon Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez eToro, le fiasco de FTX est survenu à la fin d'une annus horribilis qui avait déjà vu l'effondrement du secteur technologique, la hausse marquée des taux d'intérêt et les blessures auto-infligées dans l'industrie. Dans une perspective plus positive, le numéro 2 est les événements de Bitcoin halving. Alors que les dénouements de FTX ont fait chuter les prix des crypto-monnaies, des nouvelles positives ont prouvé avoir l'effet inverse. Environ tous les 4 ans, le Bitcoin passe par un processus appelé halving, où les récompenses pour le minage de nouveaux blocs sont réduites de moitié, sachant que le dernier halving est prévu pour l'année 2140. À ce moment-là, le nombre de bitcoins en circulation atteindra son approvisionnement maximal de 21 millions. Cette initiative a été mise en place pour répondre aux préoccupations concernant l'inflation et a entraîné une hausse significative du marché haussier, car l'offre diminue et les nouvelles de rareté augmentent la valeur. Selon les données de CoinLedger, un cabinet de conseil en fiscalité des crypto-monnaies, au cours des 6 mois suivant les halvings de 2016 et de 2022, Bitcoin a connu une hausse de 51% et 83% respectivement. Toutefois, il convient également de noter que le Bitcoin était loin d'atteindre les prix que nous connaissons aujourd'hui. En 2016, le Bitcoin ne valait que 650 $, et en 2020, 8 572 $. Tout récemment, vers le début de l'année, le Bitcoin a subi un halving. Et juste avant l'événement de halving du 13 mars, le Bitcoin a établi un record de 73 600 $, montrant que la nouvelle du halving a été plus percutante que le halving lui-même. 3. L'interdiction des crypto-monnaies en Chine. En septembre 2021, la Chine a porté l'un des coups les plus importants à l'industrie de la crypto-monnaie en annonçant que toutes les transactions liées aux crypto-monnaies étaient illicites, même les services fournis aux plateformes d'échange offshore. La Banque populaire de Chine a également ajouté que le Bitcoin et le Tether n'étaient pas des monnaies fiduciaires et qu'il était donc interdit de les faire circuler. N'oubliez pas que la Chine est l'un des plus grands marchés de crypto-monnaies au monde, et elle était le foyer d'une grande concentration de mineurs de crypto. En avril 2021, on estimait que la Chine détenait la part colossale de 46% du taux de hachage mondial. Le Bitcoin, qui subissait déjà une pression à la baisse en raison des tweets d'Elon Musk, plus d'informations à venir, a vu son prix plonger à nouveau. Suite à cette nouvelle, il a atteint son niveau le plus bas en 3 mois et demi, à savoir 30 066 $. Ensuite, bien sûr, il y avait les actions des grands acteurs comme Tesla. 4. Tesla achète des bitcoins.
Si le Bitcoin était comme un hamster qui se repose paisiblement dans sa cage, alors dans cet exemple suivant, Tesla est la main qui dépose une énorme friandise appétissante devant lui. Le hamster est pris de frénésie, il court dans tous les sens et toute la cage bourdonne d'énergie. Les autres hamsters, pris dans l'excitation, commencent à le suivre. Mais tout aussi rapidement, Tesla arrache la friandise, laissant le pauvre hamster confus et désemparé. Pour donner un peu plus de couleur à l'histoire, en 2021, Tesla, la société automobile d'Elon Musk, a annoncé qu'elle achèterait pour $1,5 milliard de Bitcoin et qu'elle pourrait commencer à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement à l'avenir. Cette nouvelle était très importante pour l'industrie, car elle ferait de Tesla le premier grand constructeur automobile à le faire. Au même moment, le leader intrépide de l'entreprise a ajouté « The Bitcoin » à sa page de profil sur Twitter, maintenant X. This is Elon Musk. Cette nouvelle seule a entraîné une augmentation de 17% du prix de la crypto-monnaie à 44 220 $, ce qui était à l'époque un record historique. Cependant, cela a été suivi par un revirement de Tesla qui a suspendu les achats de véhicules avec Bitcoin en raison de préoccupations liées au changement climatique. Suite à cette nouvelle, le Bitcoin a chuté de plus de 10%, tout comme le cours des actions Tesla qui ont également plongé. 5. Approbation du ETF Bitcoin Spot. Dans un exemple un peu plus récent, vous vous souvenez peut-être de la nouvelle de l'approbation de l'ETF Bitcoin aux États-Unis en janvier 2024. Pour cet exemple, pensez au Bitcoin comme au hamster qui vient de recevoir une nouvelle roue brillante ajoutée à sa cage. L'approbation du ETF Bitcoin était comme la porte de cette roue qui s'ouvre grand, donnant à notre petit hamster accès à une piste plus rapide et plus fluide. It was perfect. Perfect. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est devenu une annonce assez majeure pour l'industrie, car avec elle est venue la validation de la légitimité du Bitcoin dans le système financier traditionnel. Et en tant qu'investissement soi-disant légitime, ça a entraîné une confiance accrue dans le Bitcoin, ce qui a effectivement fait grimper les prix. On disait également que cette nouvelle attirait des flux d'investissement accrus de la part de ceux considérés comme des investisseurs grand public qui voulaient être exposés à la crypto-monnaie via leur compte de courtage. À la suite de la décision favorable de la SEC, 11 ETF ont été approuvés dès le premier jour. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact sur le prix? Au début de 2024, le Bitcoin se situait autour de 44 000 $ pour atteindre 68 818 $ en mars. Et là où le Bitcoin mène, le reste suivra. La montée du Bitcoin a ensuite fait grimper le prix de l'Ethereum, du Solana et d'autres crypto-monnaies populaires. 6. Le piratage de Mt. Gox. À l'époque étant 2014, le puissant Mt. Gox, une bourse de crypto-monnaies basée à Tokyo, dominait le marché. Elle était responsable de plus de 70% des transactions de Bitcoin à son apogée. Mais, en tant que joueur majeur, Mt. Gox est rapidement devenu la cible des hackers. Puis, en 2014, la société a découvert qu'elle avait perdu des centaines de milliers de bitcoins avec des rapports allant de 650 000 à 850 000 $, soit environ 6% de tous les bitcoins en circulation. Et bien que la plateforme ait finalement retrouvé 200 000 de ces bitcoins, la nouvelle des cryptos manquantes a effectivement déstabilisé le marché. Le Bitcoin est tombé de 23% pour atteindre 418 $ lorsque Mt. Gox a été signalé comme étant complètement hors ligne, affichant un site web et un fil Twitter vide. Cependant, cela n'est même pas comparable à la situation sur la plateforme Mt. Gox elle-même, où le Bitcoin se vendait à moins de 200 $, alors que les utilisateurs paniquaient à l'idée de ne pas pouvoir récupérer leurs pièces si l'entreprise faisait faillite. Toutefois, 10 ans plus tard, des nouvelles concernant Mt. Gox continuent d'impacter les marchés à une plus grande échelle. Avec des nouvelles de remboursement en juillet 2024, le Bitcoin a connu une autre chute de 12% au cours de la même semaine. Donc, qu'il s'agisse d'engouement ou de crainte, ces histoires nous rappellent que les nouvelles peuvent bouleverser le marché. Restez informés, restez agiles et continuez à faire tourner ces roues de hamster. Merci d'avoir participé à l'Académie d'aujourd'hui. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir!